Au départ, on s'est posé la question avec la Chambre des métiers qui avait initié le projet de savoir comment on pouvait favoriser l'économie locale, en particulier l'utilisation du bois produit par les scieurs. Voilà pourquoi on a utilisé le hêtre en fait. Et c'est venu de l'envie de construire avec une ressource locale et une ressource en panne. C'est un bois qui gigote, qui est nerveux, qui craint l'humidité, qui a vraiment un caractère assez singulier. En revanche, il est très dur, il est très dense et il a un très bon comportement mécanique. Avec ses qualités et ses inconvénients, on a essayé de trouver sa place dans un processus de construction. Le mur est constitué d'une épaisseur d'environ 70 cm globalement. Il est constitué d'abord de murs qu'on a préfabriqués en atelier. Ces murs sont eux-mêmes conçus comme des caissons, divisés en alvéoles de l'ordre d'1 mètre. Grosso modo, c'est la taille qui nous permet d'insérer des bottes de paille, parce qu'on a aussi voulu utiliser une ressource agricole très performante qui est la paille. Pour l'isolation, c'est vraiment un matériau souhaitable, intéressant, très bien pour les bâtiments. On a conçu un espace de 310 m² au cœur du village et qui était adossé au milieu scolaire. Il a la nécessité de porter les valeurs de son usage, en l'occurrence les valeurs qu'un lieu pédagogique est censé porter dans une commune, aux yeux de la population. Ce n'est pas à confondre avec une maison, bien qu'il en ait quasiment la taille. Il fallait vraiment lui conférer un caractère qui touche le milieu de l'enfance. Donc la forme, selon nous, a une silhouette qui est plutôt rassurante. C'est l'idée d'un refuge, l'idée d'une ruche, quelque chose qui évoque un lieu rassurant ou des images rassurantes. On a tout d'abord réalisé un socle et on a une sorte de poutre de l'ordre de 30 cm qui décolle le bâtiment légèrement de la surface plutôt humide dans nos contrées du sol. Là-dessus, on a des murs préfabriqués qui ont été transportés de l'atelier jusqu'au chantier et qui ont été édifiés, vissés par éléments de 3 mètres, de 4 mètres, côte à côte. Et donc on a comme cela créé une ceinture du mur de la hauteur d'un premier niveau. On a réalisé ensuite un plancher qui est constitué de planches clouées côte à côte pour constituer l'épaisseur d'une dalle en bois. On a de nouveau recréé cette deuxième ceinture d'éléments modulaires en mur. Et puis, en dernière opération, on a réalisé la 3e couronne qui constitue le 3e niveau avec la couverture. Voilà, donc on va dire que cette coquille de noix est constituée de 2 panneaux préfabriqués de 1 mètre à 5 mètres de longueur et de 3 mètres de hauteur, on va dire, et qui, par facette, constituent l'enveloppe totale.